Lorsque vous lirez cet article, la 100e édition du Tour de France cycliste aura probablement débuté. 3360 km à parcourir en 21 étapes dont 3 se dérouleront pour la première fois en Corse où le départ de cette course sera d'ailleurs donné. Première étape, Porto Vecchio, Bastia, le 29 juin 2013. Pendant 3 semaines, la couverture médiatique sera telle qu'il sera impossible d'ignorer cet événement dont la popularité reste vive malgré les affaires répétées de dopage. C'est l'été, les vacances, oublions ce qui fâche et détendons-nous. Mais revenons quelques années en arrière, pour un exploit cycliste moins médiatisé, exploit que nous rappelle cette vignette. Cette vignette représentant un être humain, une femme, sur un grand bi ne porte comme indication que les inscriptions suivantes. Du côté gauche, Paris, en haut, Saïgon. À droite, 1938 à 39. Elle est apposée sur une carte postale expédiée d'Italie, cachet postal de Parme, en France, datée du 13 octobre 1938. C'est en effet au début de l'automne 1938 que Nathalie Sergueïev, dite Lili Sergueïev, alors âgée de 26 ans, elle est née à Saint-Pétersbourg en 1912 et est arrivée à Paris en 1920, part de Paris pour accomplir le périple Paris-Saïgon à bicyclette. Elle n'en était pas à son coup d'essai ayant fait un premier voyage à vélo en 1937 visitant de nombreuses capitales européennes, Berlin, Prague, Vienne, Belgrade et Rome, précédé d'un trajet Paris-Varsovie à pied en 1930. Forte de ses expériences précédentes, Nathalie Sergueïev a apporté beaucoup de soin à la préparation de l'engin, surnommé TOT 38, qui devait lui permettre d'accomplir son nouveau périple. Voyageant seule et sans assistance, elle a également soigneusement préparé son itinéraire. Mais, du fait de la déclaration de guerre franco-allemande, elle dut finalement renoncer à Alep, Syrie, et rentra sur Paris en novembre 1940, soit environ 24 mois après son départ. À la lecture de ce qui précède, vous comprendrez que nous associons l'émission de la vignette Paris-Saïgon à l'exploit réalisé par Nathalie Sergueïev. Examinons la correspondance figurant sur la carte postale. Le texte lui-même ne nous apporte aucun élément, en revanche, nous constatons que la signature, très lisible, est celle de L. Sergueïev. On peut donc penser que Lili Sergueïev, lors de ses expéditions, a posé elle-même une vignette sur ses correspondances. Revenons quelques instants sur cette vignette dont le motif, un grand bi, semble inadéquat avec le périple annoncé, Paris, Saïgon. Reportons-nous maintenant à la vignette située en page de couverture du livret « Mon voyage à pied » de Nathalie Sergueïev. On y voit une femme en jupe, sac à dos sur les épaules et des inscriptions sommaires. Berlin, Paris 1933, Warszava, Varsovie. Si la confrontation de ces deux documents révèle le caractère naïf qui en est à l'origine, elle nous conforte dans l'idée que vignette et périple concordent systématiquement. Je serais même tenté de penser que Nathalie Sergueïev était à l'origine de ces dessins. Pourquoi pas? Enfin, remarquons que la carte postale, base de nos investigations, est adressée à un certain monsieur R. Lapère, Lotto, rue du Faubourg Montmartre à Paris. Cette revue créée en 1900 initialement sous le nom de Lotto, Vélo, directeur Henri Desgranges aidé dans son conseil d'administration par un certain Victor Godet, a été contrainte par une revue concurrente, Le Vélo, de modifier son intitulé en 1903. C'est sous ce nouveau nom de Lotto qu'est annoncée, le 19 janvier 1903, la plus grande épreuve cycliste jamais organisée, et ce sera le Tour de France. Lotto deviendra l'équipe en février 1946. Avec la guerre, c'est une autre vie qui commence pour Nathalie Sergueïev. Après avoir été formée par les services secrets nazis à diverses techniques d'espionnage, elle est envoyée en mission en Espagne puis au Portugal avant de rejoindre Londres. Les sources divergent sur le lieu et le moment précis où elle fit une offre de service aux Britanniques, mais ce qui est certain aujourd'hui, c'est que de 1943 à 1945, elle contribua grandement à l'activité du MI15, le service d'espionnage anglais. À la fin de la guerre, elle se marie à un officier américain rencontré à Londres, John Barton Collins. Elle disparaît en 1950 minée par la maladie, elle n'avait que 38 ans.
L'Association française d'hérinophilie, Arc-en-Ciel est une association de collectionneurs de vignettes non postales. Ses objectifs sont de regrouper les collectionneurs de vignettes et collections périphériques de France et de l'étranger, d'assurer la promotion de ces collections, de fournir aux membres la documentation et les informations facilitant la constitution d'une collection, et de faciliter le dialogue entre les collectionneurs ayant rejoint l'association.